Généralement, tu vas voir dès l'intro, je bégaye comme ça, tout va bien. Je mets tout le monde bien. Eh ben, n'hésite pas à te reprendre toi-même. Merveilleux, Voilà. merci bien. 3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! L'instant pur cinéma, le plaisir et l'honneur d'être pour la deuxième année consécutive partenaire du festival Hot Milk, le festival du court-métrage de Cholet. Et à cette occasion, je reçois le dernier invité de cette édition 2024, de ce cru 2024, de ce très bon cru 2024, Ashraf Ajraoui. Avant toute chose, salut, comment ça va? Salut JC, salut les auditeurs. Ça va très bien en ce moment. Merveilleux, parfait, merci pour ton temps, merci de m'accorder cet entretien, d'autant que le temps c'est un petit peu ce qui te manque en ce moment, j'ai l'impression que tu as un rythme effréné. Un petit peu. Écoute, j'ai de la chance, j'ai un court-métrage qui est pas mal sélectionné en festival. Et voilà, moi j'adore l'accompagner, c'est un peu notre récompense, c'est beaucoup de travail pour faire un film. Donc à chaque fois que je suis invité, moi je sais pas dire non. Et c'est un plaisir de rencontrer les spectateurs. Donc, ouais, j'ai pas mal couru ces dernières semaines et je te remercie pour la patience que tu as eue. Je voulais vraiment qu'on prenne le temps, tu vois. Et puis, quand je suis pas en festival, ben, je suis à la maison, j'ai travail, j'ai des enfants. Donc, voilà, j'étais un peu dans un espèce de tunnel, mais ça va. Là, ça se calme. Rapidement, c'est quoi ton parcours? Alors, dans les grandes lignes, écoute, moi, je suis originaire du sud de la France, d'un petit village à côté d'Avignon qui s'appelle Château-Renard. J'ai découvert le théâtre à l'adolescence, puis voilà, la proximité avec le Festival d'Avignon. J'aimais le collectif, j'adorais ça, j'ai travaillé en groupe. Et puis à l'époque, je bidouillais déjà sur Windows des petits films avec des petites caméras, pas des caméras, mais des appareils photo numériques. J'ai toujours aimé ça, mais franchement, j'avais pas de modèle autour de moi, de gens qui réalisaient. Donc voilà, dans une première vie, j'ai cru que je voulais être comédien, donc je suis monté à Paris à 18 ans, je venais d'avoir le bac. Je me suis formé au Centre des Arts de la Scène en tant que comédien. J'ai un petit peu tourné, j'ai un peu joué au théâtre, et voilà, j'ai continué mon chemin, mais je sais pas, je pressentais que c'était pas mon truc, quoi. Et puis vers 25-26 ans, j'ai eu un déclic, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi d'être devant, et que mon plaisir, il était de mettre en scène les autres, et puis surtout, j'avais envie d'écrire mes propres histoires, quoi. Parce que voilà, des petits essais que je passais, ben, c'était souvent ben voilà, très cliché, très stéréotypé. Enfin, les personnages auxquels j'avais accès, voilà, je les trouvais trop caricatural et trop cliché. Et donc je me suis dit que ben, plutôt que de dire ah, ça c'est nul, ben, je vais prendre ma feuille, mon stylo, mon ordi, et puis je vais commencer à essayer de raconter mes propres histoires. Et voilà, je me suis lancé dans l'écriture avec toute ma naïveté et l'énergie qui est la mienne. Et voilà, j'ai commencé par une première résidence d'écriture jeune au cinéma dans le Lot. J'ai été accompagné pour écrire un premier scénario. Je découvre ensuite que ben, ça prend du temps de faire un court-métrage, entre l'écriture, trouver une production, réécriture, recherche de financement. Et bon, voilà, ça s'éternisait un peu. Donc, moi, ça faisait déjà 2 ans et demi que j'étais sur le même projet. Et puis, bon, j'étais animé comme ça par un truc un peu d'urgence. Et j'étais un peu lassé d'attendre ces financements. Donc, j'ai décidé de faire un petit film, voilà, avec les moyens que j'avais, quoi, à ce moment-là. Et c'est-à-dire rien. J'avais pas grand-chose, quoi. En gros, je l'ai fait court. On m'a fini une caméra. On m'a dit, je peux te la prêter une journée. J'ai dit, voilà. J'avais vachement théorisé, moi, de mon côté. J'avais bouquiné tous les scénarios, tous les bouquins d'écriture de scénarios, Ruby, Maki, Linda Singer, machin. Et voilà, je me suis dit, ben, j'ai à peu près la théorie, enfin, je pense avoir compris quelque chose, ben, je vais
je vais passer à la pratique. Donc j'ai fait un petit film guérilla, quoi. Et j'ai eu de la chance, ce film-là, il est parti en festival, il a bien marché, quoi. Et il a eu des prix, et puis il a eu le prix France Télévisions à Ciné Banlieue. Le film a été diffusé à la télé, enfin, c'était fou, quoi. Et ça m'a permis de rencontrer une autre boîte de prod et de leur pitcher un projet. Et voilà, c'est La Sirène se marie. On a mis 4 ans à le faire. Et voilà, c'est le film qui a été diffusé au Hot Milk. Trop bien, génial. Comment ça se passe justement cette réalisation? Tu l'as dit que ça t'a pris 4 ans. Comment ça s'est enchaîné? D'abord, c'est rencontre avec des producteurs, tu leur pitches des idées. Puis moi, j'ai toujours eu envie de faire une comédie romantique parce que moi, j'ai pas de frère, j'ai grandi avec 2 grandes sœurs. Donc, si tu vas à la maison, je me faisais mettre à l'amende. J'avais jamais la télécommande. Donc, on regardait beaucoup de comédies romantiques. Donc, c'est vraiment un genre que je kiffe, quoi. Mais depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, je me disais, mais attends, c'est quoi ces comédies romantiques où le mec, il se rend compte qu'il est fou amoureux de sa meuf quand c'est mort, de son ex. Et ça va dans tous les sens. Ça peut être aussi des personnages féminins qui se rendent compte que leur ex, c'est l'homme. Je me disais, mais c'est quoi ces films-là? Et souvent, la fin, elle était décevante, quoi. Parce que ce qu'on aime dans les comédies romantiques, on sait dès le début qu'ils vont finir ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le chemin. Et je sais pas, j'avais envie de faire une comédie romantique qui se finirait pas, enfin, qui respecterait pas tous les codes de la comédie romantique. Et la deuxième chose qu'on se disait, et que je me disais toujours, c'est on adore ces films-là avec les Américains, Julia Roberts, Meg Ryan, Richard Gere, mais moi, à l'époque, en tout cas, ça change, mais j'avais jamais vu une comédie romantique avec des personnages qui me ressemblent. Il y avait l'envie de faire une comédie romantique qui respecterait pas tous les codes de la comédie romantique, mais aussi de faire une comédie qui serait portée par un personnage racisé, qui a d'origine d'ailleurs, en l'occurrence le Maghreb, et qui habiterait dans un quartier populaire, comme il y en a des milliers en France, et où ça se passe bien, quoi. Où il y a toutes les origines, et ça se passe bien aussi, quoi, parce qu'on a aussi tendance à avoir l'impression dans les médias, dans la fiction, que la vie dans les quartiers populaires, en province, c'est la catastrophe, mais il y a aussi des quartiers où ça se passe bien, quoi. Bah oui, c'est pas Bac Nord partout. C'est pas Bac Nord partout, et il y avait ces 2 envies-là, donc j'ai pitché cette idée à Nolita, au producteur de chez Nolita, ça leur a plu, boum, tu pars en écriture, et puis après, voilà, tu passes en commission, c'est extrêmement long, tu peux déposer en janvier pour avoir une réponse en juin, enfin, ça a pris du temps. Entre-temps, j'ai eu ma 2e fille, donc forcément, ça te met un break, hein, tu dors pas beaucoup. Donc... Mais voilà, le temps, c'est aussi... nous, on est impatients, les créateurs, on a envie que ça aille vite, mais en fait, le temps, c'est aussi un allié par moment, ça te permet de mûrir les trucs, donc ça a permis de mûrir, et puis après, il y a eu dans un deuxième temps, il y a eu le Covid, donc toutes les commissions étaient un peu décalées, tout ça. Donc en tout, ça a pris 4 ans entre le moment où j'ai l'idée et la livraison du film, quoi, le DCP. La Sirène se marie, donc le cours que tu as présenté au Hot Milk. L'été de Jamel bascule lorsque ce Don Juan des plages apprend que son ex se marie. Voilà, c'est le pitch du court-métrage. Très court, très impactant, tout ce que j'aime. Merveilleux. On a essayé. Ouais, non, mais ça marche super bien. Un cours d'une qualité irréprochable, tant dans sa maîtrise visuelle que par le jeu. Tu filmes tous tes acteurs merveilleusement bien. Le film, il s'ouvre sur un petit plan séquence de mémoire, et franchement, bravo pour ça. Tous les dialogues sont excellents. Les dialogues en bas de la cité, là, franchement, c'est vraiment une folie. Bravo pour ça. Ton cours, il transpire la joie, il transpire l'amour. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime voir, c'est ça qu'on aime vivre. Donc un grand bravo pour ça. Eh bien, merci. Ça fait extrêmement plaisir pour moi, mais aussi les gens qui m'ont accompagné, mes producteurs et toute l'équipe. Tout ça, c'est collectif. Moi, j'avais une vision de départ, mais elle a été améliorée par l'apport de tous les chefs de poste, et j'ai plein de gratitude envers toute mon équipe. Merveilleux. Place maintenant à l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te reposais la question demain ou après-demain, en fonction de tes humeurs, tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes, il n'y aurait aucun souci là-dessus. Je l'ai fait d'une seule traite, sans aucun bégayage, on sent que ça fait 2 ans que la phrase elle est rodée. Ok, je suis un peu nul à ça, mais vas-y.
Let's go. On y va. Quel serait ton film doudou, ta Madeleine de Proust? Oui, Madeleine de Proust, c'est pas la même chose. Alors, doudou, je te dirais, maman, j'ai raté l'avion. Ouais, merveilleux. Voilà. Trop bien. Tout le monde a rêvé que les parents te laissent la baraque et qu'il t'arrive des aventures de fou. Et... Bien sûr. Donc, ça, c'est ma Madeleine c'est mon doudou. Et ma Madeleine de Proust, c'est La graine et le mulet d'Abdelatif Kechiche. Est-ce que tu l'as vu? Non, pas vu. Je t'envie de l'avoir jamais vu. C'est voilà, moi c'est un film qui m'a bouleversé parce que pour le coup, c'est une histoire assez simple. Je veux pas spoiler pour que tu la découvres, mais c'est la première fois que je voyais des gens qui me ressemblent. Il fait une famille maghrébine dans le sud de la France et qui vivent des choses les plus banales possibles. Et ouais, ça c'est ma Madeleine de Proust. Je crois que je le regarde au moins une fois par an. Trop bien. Bah écoute, il est dans ma watchlist. Voilà. Ton affiche de film préféré? Je crois pas que j'en ai une préférée, mais une qui me plaît bien, c'est Parasite. Ouais, Bong Joon-ho, j'adore. Trop bien. Je trouve qu'il y a tout dedans. Trop bien. Et une autre, alors, je me rappelle du film quand même, mais c'était Mélancolia, avec la marque, comme ça, avec son bruit. Je crois que c'était du muguet. Je sais pas, il y avait un truc qui m'avait intrigué et je suis allé le voir pour l'affiche, quoi. Une affiche récente qui t'aurait marqué? Je pense qu'on a dû te le dire 1000 fois, Emilia Pérez. Oui, ah oui, celui-là, elle est ressortie 2 ou 3 fois, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est trop belle. Ton dernier film vu au cinéma? Attends, parce que là, je me suis enchaîné. Je me suis fait une petite cure. Le dernier film que j'ai vu, j'ai rattrapé un peu tout dans la même semaine. L'histoire de Souleymane, Tuerie, Aznavour, Chambé. Trop bien. L'amour ouf. Oui. Et le dernier le dernier film que j'ai vu, il est pas encore sorti. Ça s'appelle Dans la cuisine des Nguyen. Ok. C'était une comédie musicale française portée par un casting quasi d'inconnus et essentiellement asiatique. Le réalisateur il s'appelle Stéphane Kyung. Ça sort en mars et c'est chambé. Plus feel good, tu meurs. C'est drôle, c'est politique, c'est sensible, c'est rythmé, c'est chambé. Dans la cuisine des Nguyen, les auditeurs, notez bien ça dans votre watchlist. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film si tant est que tu pleures au cinéma? Alors moi je me fissure pour rien. Donc je pleure assez facilement. Je crois dans l'histoire de Souleymane. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Il y a un moment, franchement, ça m'a accueilli. Et il y a aussi dans L'amour ouf. Ouais. Il y a 2 moments. Il y a la scène entre Adèle et Alain Chabat. Adèle Exarchopoulos et Alain Chabat. Ouais. Et il y a la scène de Adèle Exarchopoulos et Élodie Bouchez. Oui, bien sûr, celle-là. Oui, voilà, elle est on va pas merveilleuse. spoiler ceux qui l'ont vu. Bien sûr. Mais voilà. Ouais, complètement. Dernière question. Celle-là, elle n'a rien à voir, mais par contre, tu pourras pas y échapper. Ton plat préféré? Ah ouais. Ok, ouais, vraiment RAV. Eh oui. Plat préféré. Écoute, moi je dirais de la cuisine asiate. Mais moi je suis d'origine marocaine. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas allé au bled. Et là, je reviens de 2 semaines de festival à Oujda et à Agadir. Et franchement, un tagine, un petit tagine poulet, un peu de tchouk-tchouka, des briques. Non, en fait, je te dirais mon plat préféré, un tagine. Il faut que tu m'invites pour goûter le vrai tagine. À fond. Quand tu passes par Paris, je t'emmène dans un bon resto, la régalade. On va se kiffer. J'en ai goûté beaucoup et j'ai très souvent été déçu, donc j'aimerais vraiment goûter. Pardon, mais t'as pas goûté les bons. C'est pour ça. Je me garde toujours en tête que je goûte jamais le vrai, je goûte jamais le bon, et un jour je vais me faire ça. Un bon couscous, t'as déjà mangé un bon couscous? Oui. Voilà. Non, la cuisine marocaine, c'est quelque chose. Après, moi je suis un food lover, je suis un kiffeur. J'aime tout. Mais sinon, juste des pâtes bolo, tu vois. Bien sûr. Pâtes bolo bien faites. Merveilleux. Eh bien, écoute, Ashraf, tu as reçu un message. J'ai recueilli un message qui t'est destiné d'une personne que tu connais bien normalement, d'une personne que tu apprécies normalement, si j'ai bien fait mon travail. Tu l'as reçu dans la conversation. Je te laisse l'écouter. Okay. Et puis on se reprend juste après. C'est parti. Coucou Ashraf, c'est Anne-Sophie. J'espère que tu passes une bonne interview avec Jean-Charles. Voilà, Jean-Charles m'a demandé de raconter une petite anecdote à ton sujet. Du coup, celle qui me vient et que j'aime bien, c'est celle-ci. Avec Ashraf, on s'est rencontrés en 2008.
on distribuait les journaux gratuits, on faisait du street marketing quoi, pour se faire de l'argent avec nos rêves plein la tête en attendant. Souvent, on distribuait les journaux en haut des escalators aux Halles. Et en fait, 10 ans après, Ashraf a réalisé son premier film qui s'appelle L'Archouma, dans lequel je joue entre autres avec Nabil Chek Ali. S'est retrouvé en sélection à l'Urban Film Festival qui avait lieu au Forum des Images et à l'UGC des Halles. Et du coup, 10 ans après, on se retrouve à descendre ces escalators pour aller récupérer le prix du public et le prix du jury. Franchement, on s'y attendait pas du tout. C'était dingue. Cette soirée était folle. En plus, il a gagné l'accompagnement par Nolita pour faire son prochain film, donc qui s'appelle La Sirène et qui tourne en ce moment et qui cartonne. Du coup, voilà, je trouve cette histoire jolie, comme quoi tous les escalators mènent au rêve, quoi. Bon, bah, je t'embrasse, Ashraf. J'espère que cette petite histoire t'aura plu. Et never stop, level up. Bisous. J'adore. Ouais, effectivement, Anne-Sophie, je connais depuis un petit moment. Elle dit comment on s'était rencontrés. Elle est aussi dans La Sirène se marie. Elle joue l'amie de la mariée, interprétée par Ophélie Beau. Et ouais, c'est une anecdote folle, en fait. Elle a tout dit, en fait. On s'est rencontrés comme ça, on jobait. On continue de jobber, hein, parce que moi, en tout cas, je vis pas encore des écritures, donc j'ai toujours un job. Mais c'était fou. Pendant des années, j'ai distribué le métro un peu partout dans Paris. Et cette station de métro qui est dans le cœur de Paris, quoi. Et voilà, des années après, on se retrouve dans une salle, c'est le plus grand UGC, je crois, le plus fréquenté d'Europe, même de France, du monde, je crois. Du monde, ouais. Du monde. C'est le ciné qui fait le plus d'entrées. Exactement. Monde, je crois. Et donc, c'était une soirée folle. De toute façon, ce court-métrage était fou. C'était un film autoproduit. Moi, je l'avais vraiment fait pour démystifier tout le process, quoi, de faire un film, quoi. Et donc, je m'attendais à rien en le faisant. Je l'ai fait avec sincérité. Je savais que c'était imparfait. C'est normal, c'est un premier film. Mais jamais je me serais dit qu'il serait vu. Et jamais dans cette salle-là. Et jamais gagné un prix. Donc, si tu veux, ce soir-là, c'était fou. On était les rois du monde. On avait l'impression qu'on avait gagné des Oscars, quoi, tu vois. Ben ouais. Et ouais, c'est fou. Des fois, en fait, ce que j'ai retenu de ce truc-là, c'est que en tout cas, moi, quand je fais quelque chose, je sais pas doser, quoi. Je fais 150% ou je le fais pas. Et que faut être... Quand t'as l'occasion de faire des trucs, faut y aller à fond, quoi. J'y vais à 150%, quoi. Tu sais jamais où ça peut te mener. Je dis ça à tous les auditeurs. Je pense qu'il y a plein de jeunes cinéastes qui écoutent ton podcast. Allez-y à fond, n'y allez pas, quoi. Tu vois. Mettez du cœur à l'ouvrage, soyez généreux, entourez-vous de gens qui sont dans la même vibration que vous. N'écoutez pas ceux qui vont vous dire c'est compliqué, c'est pas possible, tu vois. Allez-y, foncez, et puis montrez votre travail, aussi imparfait soit-il. Il y a 1700 festivals en France. Envoyez. Votre film, il est fait pour au moins un festival. Voilà. Montrez votre travail, n'ayez pas peur. On apprend en faisant. Et c'est facile, j'ai dit ça avec de l'aplomb maintenant, mais moi, ça a été un chemin quand même pour oser me lancer et ensuite montrer. Mais voilà, gagnez du temps. Montrez votre travail, éclatez-vous en le faisant et faites les films aussi que vous avez envie de voir. Voilà. Cherchez pas trop qu'est-ce qui va plaire, pas plaire, dans la tendance, pas dans la tendance. Racontez-vous, vous êtes intéressant et puis surtout, si vous racontez vous avez moins de chances de vous planter. Donc allez-y, faites. C'est clair. Le message est passé, le message de fin, il est beau, il est merveilleux. Impeccable. Écoute Ashraf, on invite tout le monde bien sûr à te suivre, que ce soit sur ton compte Instagram ou partout dans les festivals, partout où tu passeras. Voilà, moi en tout cas je te souhaite le meilleur, merci infiniment d'être venu présenter ton film au Hot Milk, merci infiniment de m'avoir accordé de ton précieux temps, merci pour ta confiance, merci de t'être prêté au jeu, je te souhaite le meilleur, je te souhaite bonne continuation et je l'espère à très très bientôt. Merci beaucoup et au passage je fais un gros bisou à toute l'équipe du Hot Milk. Et au public qui était dans la salle, c'était fou. Je t'embrasse Ronald et j'ai hâte de revenir au Hot Milk. Eh ben, on t'accueille les bras ouverts, tu reviens quand tu veux. Inch'Allah.